les scorpions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet 2023, j'espère que vous avez la forme. Avant de regarder tous les domaines de vie, on va déjà regarder si un aspect psychologique, émotionnel avec le Mathes et le tarot. Alors mes chers scorpions, qu'est-ce que j'allais vous dire? Que je vous adore. Vous êtes un signe, si je parlais de ça à un ami, je lui expliquais un petit peu que je faisais une formation d'astrologie et que bizarrement le scorpion était assez décrié parce que c'était voilà, le signe de la manipulation, etc. Enfin, loin de là, il n'y a pas que ça. Parce que tous les signes astrologiques ont des points positifs et négatifs et chez vous, c'est que vous avez cette capacité à relever la vérité, à aller chercher la vérité et la faire sortir. On dit souvent que le scorpion, c'est un signe puissant, un signe de transformation. C'est un signe en lien avec l'occulte, en lien... il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui sont scorpions parce qu'ils vont comment on dit, dépatouiller la vérité, la faire remonter. Vous allez aller chercher profondément les choses. On ne peut pas vous la faire à l'envers. Si on vous ment, si on vous dupe, vous le sentez avec vos antennes. Je sais pas, il n'a pas d'antenne le scorpion, pardon. Bon, vous le sentez avec vos antennes à vous. Et voilà, on ne peut pas vous duper. Donc j'aime beaucoup ce signe et je tenais à vous le dire. Bon, alors, on commence avec les cartes. Vous avez ici l'énergie partir. Début du mois de juillet, vous êtes ici en train d'avancer, en train de laisser quelque chose derrière vous, une partie sombre, une partie négative, quelque chose qui n'a pas fonctionné pour pouvoir avancer. On a vu, je vois ici ce 9 d'épée, il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous perturbent, tout n'est pas facile dans la projection sur le futur. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à avancer malgré tout, à faire un tri et à vous faire confiance. J'adore cette carte-là parce que en fait c'est le 8 de coupe du tarot. Vous laissez derrière vous les coupes trop pleines, désagréables pour avancer sur un chemin plus lumineux. Pourquoi les scorpions? Parce que derrière tout ça, vous vous faites confiance. Alors, au milieu du mois, on a le travail. Bien sûr, il peut y avoir un départ par rapport à un travail. Mais sur l'énergie de cette carte, le travail, c'est s'investir, fournir des efforts, vouloir avancer. Vouloir avancer parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. On a l'envie de se positionner, de comprendre, d'apprendre. C'est-à-dire que par rapport à vous, vous cheminez. Et dans ce cheminement, vous essayez de vous comprendre davantage. Par rapport à une personne, moi je pense qu'il est question de prendre une décision. Bon, ça peut être relationnel, amical, on n'est pas que dans le sentimental. Le sentimental, on le verra après. Alors ici, j'y vois une carte d'investissement et l'envie de continuer à faire des efforts, que ce soit avec vous-même ou une autre personne. Fin du mois, on a la carte du choix. Positionnement, choix. Il y a deux portes, laquelle vous choisissez. Ça peut être sur un état émotionnel, ça peut être par rapport à une décision. Alors heureusement, dessous, on a le 9 de coupe. On parle de joie, de bonheur, d'épanouissement. Ce que vous vouliez ici récolter, c'était la joie, le bonheur, les échanges, les interactions. Quelque chose à célébrer, peut-être une réconciliation ou un mieux-être avec vous-même, les scorpions. Ouais, il y a peut-être une personne qui vous a blessé, dérangé, c'est possible, ou une énergie qui était néfaste pour vous, en lien avec le monde extérieur, vous dites basta, je ne me laisse pas faire. C'est ce que je ressens. Alors c'est pas basta, je me laisse pas faire et je vais au front et je bataille. Non, c'est pas ça les scorpions. C'est plus rien ne va vous atteindre. En tout cas pour cette période-là. Vous décidez d'être vous, d'être authentique. Voilà ce que je ressens. Malgré l'énergie qui est présente ici, le 9 d'épée, quelque chose qui vous a embarrassé, qui vous a fait douter de vous. Ne doutez pas de vous. Voilà, ce que vous récoltez ici sur le plan émotionnel, c'est un vœu, un souhait réalisé. Mais pas que ça. C'est l'idée ici de retrouver cet épanouissement, de retrouver cette joie, de retrouver les échanges et les partages. Avec vous-même, un bonheur, mais aussi avec autrui. Parce qu'on a les amitiés qui ressortent ici. Il y a peut-être eu quelque chose par rapport à une personne amicale, ou tout autre qui vous a un petit peu intrigué,
gêné, blessé, c'est possible, qui vous a fait cogiter sur vos propres, comment on peut dire ça, vos propres atouts, mais non en fait. Je prends l'exemple, vous avez une amie ou je sais pas, une collègue, peu importe, hein, qui vous fait de l'ombre parce qu'elle vous écrase en se mettant elle ou lui en avant. Et il y a quelque chose qui vous dépasse à un moment donné, vous vous sentez inférieur, vous vous sentez plus à la hauteur de ce que vous êtes. Donc il y a quelque chose qui vous chagrine. Je parle de collègues, d'amis, ça peut être familial, attention. Je mets en avant une énergie en fait qui est désaxée de la réalité, qui vous a fait douter de vous, qui vous a fait perdre vos moyens. Et là, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez le chemin de votre propre victoire, celui d'être authentique, celle, et d'être vous-même. Donc voilà, quand on se retrouve avec soi-même, on est bien. On se dit, ouais, peut-être que cette situation, cette personne-là, elle vous a blessé, elle vous a gêné, les scorpions. Mais finalement, douter, c'est normal et c'est tant mieux, c'est humain. Mais du moment que vous revenez à votre raison et à votre vérité, basta les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça parlera à plus d'un. N'hésitez pas à me faire votre retour. Alors, le défi de tout cela, c'est la reconstruction. On voit que vous reconstruisez puisque avec cette énergie-là, vous reprenez de la valeur, votre valeur. Vous reprenez de la considération, votre considération. Il y a quelque chose de mieux en fait, c'est de se reprendre en main, d'avancer, de se retrouver et d'être sûr de ce que l'on est. Là, je parle de vous les scorpions, je ne suis pas du tout scorpion. Mais vous, je peux pas dire vous vous auto-kiffez, c'est pas ça. Vous vous auto-aimez, il faut s'aimer. Mais il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous a fait douter. Certes, ça a été le défi. Prenez-le, cette situation, cette perception, cette émotion, comme quelque chose qui vous a permis de grandir et d'apprendre quelque chose. Outre cela, cette tour nous parle bien sûr d'imprévu, de conflit. Je vois pas le conflit réellement avec une personne ici. La tour, c'est l'idée qu'un monde s'effondre et parfois ça fait peur. C'est métaphorique, hein. Je dis pas que votre monde va s'effondrer, mais c'est à l'intérieur. J'ai peur de perdre, j'ai peur de ne plus avoir, j'ai peur de sombrer, j'ai peur de ceci, cela. Vous voyez ce genre de phrase qu'on peut entendre à certains moments de cette petite voix dans notre tête. Et le défi, c'est de... Ok, tout n'est pas parfait. Vous n'êtes pas des Warriors, des Superman et des Wonder Woman, ça n'existe pas. C'est que dans les films. Le but, c'est de reprendre confiance et de vous retrouver sur des fondations solides. Voilà ce que je voulais dire ici sur vous, cet aspect énergétique. Alors, on poursuit avec le domaine des finances, les scorpions. Alors, j'ai choisi de prendre un petit Lenormand rigolo et très simple en termes de lecture. Tous les jeux sont indiqués en barre d'infos, vous le savez. Alors les poissons vont nous parler ici d'une transaction, d'une somme d'argent. Ça peut nous parler de quelque chose aussi en lien avec un héritage. Ça peut nous parler aussi d'un travail indépendant. Et on a le chien à côté. Donc il y a cette notion de belles énergies. Il peut y avoir aussi une somme d'argent par rapport à un animal, vétérinaire, adoption ou vente, pour ceux qui sont dans ce cadre-là. Je dis toujours que le chien, fidélité, loyauté, le mettre comme ça dans le domaine financier, c'est un petit peu bizarre. À la rigueur, ce que je ressens, c'est de se sentir sur le bon chemin des poissons et de se faire confiance, je dis les poissons parce que je vois les poissons là, les scorpions, et de se faire confiance dans ce que vous mettez en place. Ça peut être aussi un investissement, une somme d'argent par rapport à un achat, voilà, ou peut-être immobilier pour d'autres. En tout cas, les poissons nous parlent d'abondance. Alors, on va avoir les nuages. Les nuages, ici, vont nous dire qu'il y a des tracas passagers. Ce n'est pas très grave. Ce sont des craintes, des peurs, de la confusion, puisque tout n'arrive pas servi sur un plateau d'argent ou aussi rapidement que vous le souhaitez.
Une autre situation, ça peut être l'idée de devoir faire un choix sur peut-être un frais par rapport à un animal. Et là, je ne parle pas que de vétérinaire. Mais le chien, c'est aussi une personne, un ami, un amant, un partenaire, une personne qui vous entoure, qui pourrait être en lien avec une somme d'argent et être tracassé par cette somme d'argent-là. Donc, j'ai pas l'impression que ça vous touche personnellement, l'idée de grosses inquiétudes. Les tracas que je ressens ici, c'est plutôt sur l'aspect administratif qui peut tarder à un moment donné. Ou une certaine confusion parce qu'il faut prendre un choix aussi par rapport à une somme d'argent. Alors, on va avoir 26 en additionnant les valeurs. Donc le livre, une étude, des documents, ok. On a quand même ici, en additionnant ces deux cartes-là, alors déjà, si j'additionne les trois, on a 36. La croix. La croix, c'est long, c'est lent. Donc, il y a quelque chose qui tarde. D'où les confusions. Et puis, on a 23, donc il y a du stress, des peurs. Donc voilà, il n'y a pas une situation chaotique. C'est l'idée de j'attends une somme d'argent, j'attends une validation, j'attends un verdict, que sais-je, ça tarde. Et voilà, c'est pour ça. Ça tarde, ça bloque. Ce n'est que passager, ça va se décanter. On continue avec une situation qui peut ressortir sur vos activités ou les personnes qui vous entourent. Nous avons l'étoile et nous avons ici l'homme. Alors, vous pourriez être considéré comme un guide, comme une personne de bon conseil, une personne qui a, alors oui, une certaine sagesse, une certaine connaissance. On pourrait venir vers vous pour demander peut-être de l'aide ou simplement quelques petits conseils. Quoi qu'il en soit, on va retrouver notre situation qui va se transformer à l'égard d'une personne en vous ramenant cette notion de sérénité et de confiance. Donc ici, on a eu deux situations différentes. Alors, sur le plan de la santé, voilà, juste deux petites cartes, c'est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Et ensuite, on passera au professionnel et au sentimental. Les scorpions, nous avons ici la maison qui nous parle d'ossature. L'ossature, les os, ça peut être n'importe où. Voilà. C'est aussi la maison, c'est votre fort intérieur. Ça peut être aussi quelque chose au niveau de la famille. Mais bon, voilà, je reste sur l'ossature et l'idée d'un travail intérieur, peut-être pour se consolider. Nous avons la faux qui nous parle soit de mots dentaires, ok, soit d'une possible intervention qui est prévue. Ça me parle aussi de tout ce qui est tranchant, piquant dans le sens piqûre, aiguille, recoudre, point de suture, pour ceux qui se sont concernés. Voilà, prenez-le à la légère, hein, on ne joue pas notre vie sur les cartes. Je vous dis ce que je ressens avec la faux. Ça peut être aussi une aiguille, peut-être dans le cadre de... Alors moi, c'est con, mais j'ai une image qui me vient, c'est une ablation d'un kyste ou d'une boule de graisse dans le dos. Alors voilà, peut-être pour un ou une scorpion, vous me direz. J'ai quelque chose qui ressort comme ça. Bon, vous verrez bien. Alors, sur le domaine professionnel, on va avoir ici les souris, les oiseaux et la tour. Alors, ça me parle de cancan. Ça me parle de cancan. Et c'est raccord à ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui aurait pu vous blesser. La méchanceté, la médisance n'appartiennent qu'à ceux qui sont cons. Désolée, hein, je dis pas souvent des gros mots, mais c'est chiant d'être comme ça. Et c'est chiant de recevoir des cancans ou voilà, des mauvaises énergies de certaines personnes. Souris, oiseau, qu'est-ce que ça nous dit dans cette association-là? Qu'il y a des choses qui ne font pas toujours plaisir, soit à recevoir ou à exprimer. Donc voilà. Il y a cette notion de ruse qui ressort. On a 14, le renard. Hormis le fait de parler du travail, le renard c'est ruse, peut-être fourberie. Bon, vous allez me dire, oh là là, Irène, t'es pas positive, tu nous lances que le négatif sur le pro. Ouais, mais là je parle juste d'une ou d'un collègue en particulier. Vous voyez? Mais après, ça ne veut pas dire que c'est la totalité de votre travail. On aura une autre lecture après. Donc il va falloir, je pense, laisser de côté ce qu'on peut dire sur vous,
parce que cette personne en face, elle est juste frustrée, parce qu'elle a des choses à régler. Et on a beau dire, eh ben oui, il y a la lecture miroir, et point barre. L'effet miroir par rapport à l'autre, c'est comme ça. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, moi je critique parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur Instagram, il y a 2 filles qui se crêpent le chignon, c'est incroyable. » Et puis j'essaie de regarder, de comprendre cette histoire, et je me dis en fait, l'une jalouse l'autre, l'autre, elle fait sa vie, quelle qu'elle soit, peu importe la personnalité qu'elle a, c'est son délire et basta quoi. Et l'autre fille, elle s'acharne sur elle. Enfin bref. Et en fait, il n'y a pas de mystère. C'est une forme de jalousie de ce qu'elle n'a pas par rapport à l'autre fille. Enfin, c'est tout un, un truc, cette histoire, et ça m'avait intriguée. Je regardais d'un œil, un coup je tenais à droite, un coup je tenais à gauche. Moi, je me dis, mais en fait, voilà, chacune a quelque chose à régler avec l'autre. Enfin bref. Donc je reviens à vous. Désolée de cet aparté. J'avais besoin de le partager. Donc, on retrouve ici la tour, les oiseaux, les souris, par rapport à une situation qui était stressante, mais pas que. Ça peut être aussi les souris, du stress, de la sollicitation, parce qu'il y a beaucoup de travail à fournir. Une légère nervosité qui est présente, qui vous pousse vraiment à prendre de la hauteur, à lâcher prise, à lâcher du lest. Bon, je vais pas vous mentir, hein, moi s'il y a une demande ici, sur le cadre professionnel, pour moi c'est négatif. Si vous passez un entretien, j'ai pas quelque chose de favorable ou qui est retardé. S'il y a une demande pour X raison, j'ai quelque chose de négatif. Voilà. Donc je suis navrée, je peux pas contourner les cartes. En tout cas, cette tour vous pousse à prendre de la hauteur et elle vous pousse à voir les choses autrement, simplement. Alors on continue sur la sphère sentimentale. Vous avez la dépendance, le lien, les schémas, les addictions. Alors, on va voir comment ça ressort dans le jeu. Vous trouverez tous les jeux en barre d'infos ici, notamment mes promotions sur mes oracles. Alors, les scorpions, nous avons l'attraction, l'alchimie, l'attirance, les sorties, la sexualité ici. Du mouvement dans une relation, du mouvement dans votre intérieur. Ce que vous souhaitez, c'est freiner le pas. Être dans cette notion de sacrifice. C'est votre objectif. Du coup, se sacrifier, c'est faire des efforts quand il faut parce que la personne en face en vaut la peine, ou vous fait la peine, que sais-je. J'ai peut-être fait un lapsus. C'est aussi l'idée de pas faire n'importe quoi, ne pas aller trop vite. Je pense notamment, en fait, pour tous les scorpions, hein, par rapport à ce qui vous tient à l'autre ou sur cette notion de dépendance, il y a cette notion de on freine, vous freinez, vous faites attention. Alors, il y a la compréhension et une forme de sagesse dans ce que vous vivez et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est très bien. Ce qui sera positif, c'est votre patience, votre douceur, votre compréhension, la manière dont vous percevez vos émotions pour les répercuter de la manière la plus douce face à l'autre personne. S'il y a un lien de dépendance à travailler, que vous soyez en couple ou avec un amant ou amante, ou célibataires qui ont eu une accroche par rapport à une personne, sacrifice, compréhension, patience, on freine. Vous faites preuve ici de discernement et je dis pas que c'est facile, mais de sagesse pour ne pas faire n'importe quoi et justement pour aller vers un mieux avec vous-même au niveau émotionnel. Ce qu'il faut travailler, c'est la légèreté, ça va de soi. Pas à se prendre la tête, y aller pas à pas. Voilà, pour tout le monde. Hein. Je prends les célibataires ici, attraction, chimie, attirance, ou peut-être accroché avec une personne, vous dites oh là là, faut pas que je m'emballe. Mais c'est dur aussi d'être dans la légèreté. Ça peut dire ça. Voilà. J'ai l'impression que vous vous freinez en fait pour certaines personnes. On a des couples aussi qui mis un certain stress par rapport à un domaine, là peut-être professionnel, qui se répercute dans la relation. Il va être question de temporiser, d'atténuer, de faire des efforts pour retrouver cette légèreté finalement.
Le bilan de tout cela, c'est le mouvement, c'est des cycles. Alors cette carte-là, moi j'ai toujours un peu de mal. Je la créerai plus, je ne vais plus la créer dans de futurs oracles parce que ça me... Oui, cette notion du temps, quelque chose d'éphémère. Ok, célibataire qui rencontre une personne éphémère. C'est de courte durée. Pourquoi? Ça vous appartient. Est-ce que c'est vous qui freinez? Oui, je pense. Si vous voyez la personne en face sur une autre longueur d'onde, vous pourriez vous dire, les célibataires, ouais, je vais pas m'emballer, je vais perdre mon temps. Après, pour les couples et les triangulaires éphémères, ça va juste me parler de cycle, en fait, où vous allez essayer de vous retrouver émotionnellement. Et je vais quand même tirer une autre carte au-dessus. On a du mouvement par rapport à des peurs, et par rapport à des craintes. Donc, il y a encore des choses à peaufiner ici. Mais beaucoup de douceur, de sagesse et de discernement. Voici pour vous les scorpions, je vous embrasse. C'était le taroscope du mois de juillet 2023. Et d'ici quelques jours, je posterai la première partie du mois de juillet de manière plus approfondie. Donc je vous embrasse et prenez soin de vous.